Pourquoi certains membres de la diaspora africaine ne parviennent pas à investir au pays? Pourquoi certains membres de la diaspora restent dans les hésitations pendant des années et ne passent pas à l'action? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler immobilier. Nous allons parler des villes, des endroits stratégiques à fort potentiel économique, des endroits en plein essor dans lesquels vous pourrez éventuellement vous positionner et de pouvoir les transformer par la suite à un business juteux. Je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que je vais vous convaincre à investir, à asseoir quelque chose, un business au pays. Et c'est tout de suite après ça. C'est parti! Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Et comme je te disais à l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier. Aujourd'hui, un peu partout en Afrique, il y a des villes nouvelles qui sont en train d'être créées. Surtout en Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures qui sont en train d'être mises en place pour permettre de désengorger les villes. Et donc, il y a plein de villes tout autour d'Abidjan, les lieux stratégiques dans lesquels tu peux te positionner pour pouvoir être un propriétaire et transformer ta propriété en business. Et ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est une réalité pour toutes les villes, toutes les grandes villes en Afrique. Que ce soit au Mali, ils sont en train de faire le Grand Bamako. Que ce soit à Yaoundé, ils sont en train de faire le Grand Yaoundé. Que ce soit à Douala, ils sont en train d'agrandir les villes. Que ce soit au Burkina, un peu partout en Afrique, les gouvernements ont décidé d'agrandir les villes parce que les villes sont devenues trop petites et donc la population ne fait que croître et donc il y a besoin d'élargir les villes et donc il y a des travaux pour désengorger les villes. Pourquoi je t'ai dit que j'allais te convaincre à investir aujourd'hui? Aujourd'hui, tout autour d'Abidjan, je vais me baser un peu sur Abidjan parce que je connais bien. Tout autour d'Abidjan, que ce soit à Zaguié, que ce soit à Jacquesville, que ce soit à Lépée, il y a les villes comme ça qui sont en train d'être désenclavées. Il y a des routes qui y vont. Et donc, les terrains, c'est vrai que ça a déjà augmenté, mais voilà, jusque-là, c'est encore accessible. C'est des villes où tu peux te positionner, tu peux acheter des lopins de terre, ça va te coûter les terrains autour de 5 millions. Et même, il y a des endroits où tu peux acheter le terrain avec les ADU, les attestations de droit d'usage coutumier, parce que c'est déjà en vigueur dans quelques endroits. Et donc, ces documents-là sont des documents sûrs. Et ça, c'est aussi une réalité un peu partout. J'ai vu qu'au Mali, ils sont en train de faire un travail colossal, un énorme travail pour remettre à jour les documents fonciers. Et donc, les Maliens peuvent aussi investir parce que cette chaîne n'a pas de limite. Cette chaîne s'adresse à toute la diaspora africaine. Donc, ce que j'ai dit pour le Mali, ce que j'ai dit pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour tous les pays, toute la sous-région. Donc, toi qui es là, qui n'arrive pas à te décider parce que tu ne sais pas trop et tout ça. Maintenant, comme je disais, avec l'informatique, on peut vraiment se renseigner. D'ici, on peut se renseigner. Par exemple, en Côte d'Ivoire, tu peux accéder au site du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Dès ici, tu peux rentrer, tu peux savoir les terrains. Est-ce que les terrains ont été approuvés? Quand est-ce que ça a été approuvé? Est-ce que ça a été suspendu? Avec tout ça, tu peux avoir des informations pour te lancer. Si tu as des doutes parce que tu as peur de te faire arnaquer, moi je me suis fait arnaquer, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis formé, j'ai cherché à comprendre comment est-ce que ça marche, comment est-ce que le foncier, c'est quoi les b.a.-ba pour vraiment me lancer quoi. Et aujourd'hui, je suis assez heureux de te faire cette vidéo-là. Et j'espère bien que je vais réussir à te convaincre d'ici la fin de cette vidéo. Et donc, on revient en Côte d'Ivoire. Comme je disais, avec ces documents-là, les villes qui sont en train d'être désenclavées, tu peux acheter un terrain. Tu peux acheter un terrain même si tu ne vas pas aller vivre. Parce que c'est ça, au fait, le problème parfois. Les gens disent non, je vais l'acheter et je vais rester en Occident. Je suis en diaspora, je ne vais pas aller vivre. Donc ça ne sert à rien d'acheter. Il y a certains qui disent ça et il y a d'autres qui parlent des instabilités. Malgré les instabilités, il y a des gens qui continuent à acheter. Le moment que tu attends, la stabilité que tu attends, ne viendra pas au fait, parce qu'il y a tout le temps des choses comme ça. Quand tu pars d'ici, on te parle d'instabilité. Quand tu pars dans les pays, tu vois que l'instabilité, c'est pas aussi à ce point-là. Donc, tu peux te lancer. Tu peux acheter un terrain.
tu vas pas aller vivre pour le moment, c'est pas grave. Et donc, dans cette ville, tu achètes ton terrain. En Côte d'Ivoire, en général, les lopins de terre, les terrains sont vendus à 400, 500 mètres, 600 et même plus. C'est rare d'avoir les terrains à 300 mètres. Et donc, si tu achètes un terrain de 400 mètres carrés, tu peux diviser ce terrain-là. Une partie, les 200 mètres, tu les réserves pour toi. Et les 200 autres mètres, tu peux les transformer en studio ou des petits appartements. Et tout ça, les gens peuvent y vivre. Et entre-temps, ce terrain-là, tu vas pouvoir rentabiliser. Ça devient un business pour toi. Tu vas déjà rentabiliser le terrain parce qu'il y a les gens qui ont vraiment besoin de logement. La Côte d'Ivoire est déficitaire de logements. Chaque année, il y a besoin de 500 000 logements. Et on n'arrive pas à combler ces 500 000 logements. Et chaque année, ça s'augmente. Et donc, ça fait que les gens ont vraiment besoin de se loger. Et je pense que c'est un peu partout comme ça. Donc, si tu arrives à acheter ton terrain de 400 mètres carrés, on va aller au minimum 400 mètres carrés, tu divises en deux. Les 200 mètres sont pour toi et les 200 autres mètres, tu peux les transformer en studio, en appartement. Et donc, les gens viendront forcément acheter. Parce qu'il y a des routes maintenant un peu partout à Abidjan. Tu peux acheter et puis les gens viendront louer tes appartements là. Là, déjà, ça devient un business pour toi. Tu commences à encaisser ton business que tu as mis en place là comme ça. Tu vas pouvoir utiliser les sous que tu vas récupérer. Tu vas pouvoir utiliser cet argent-là pour construire ton appartement à toi, ta maison à toi. Donc, voilà un business. J'espère que cette petite vidéo-là qui ne dure pas, j'espère que j'ai réussi à te convaincre. Si je ne suis pas très convaincant, mets-le dans les commentaires. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, aujourd'hui, je n'avais pas du tout la force de faire cette vidéo-là. Pourquoi tu peux y arriver? Pourquoi il faut se donner la force d'y arriver? Moi, aujourd'hui, je me suis réveillé à 7 h. À 8 h déjà, j'étais en route. J'ai travaillé toute la journée et là, je suis en train de faire la vidéo. Il est 21 h ici. Donc, je pense qu'il est 19 h en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est 19 h à GMT. Mais je me suis donné la force. Je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo-là. C'est cette détermination qu'il faut avoir. Il faut se dire que moi, il faut que j'ai mon appartement. Il faut que j'ai mon terrain en Afrique. Peu importe où c'est, même si c'est loin. Même moi, j'ai parlé des villes limitrophes. Mais ça peut être très, très loin. Mais il faut que chaque Africain arrive à avoir son lopin de terre. Il faut que chaque Africain arrive à avoir un petit bout de terre. C'est vrai que nos parents, ils ont leurs terres dans les villages. Nous avons des terres au village. Mais les endroits où tu vis, l'endroit où toi tu vis, tu dois absolument avoir un lopin de terre qui t'appartient. Ces endroits-là où tu vis, là, c'est là-bas que tes enfants vont être. Même si toi, tu ne vas pas aller vivre dans ces maisons-là, pense à tes enfants. Pense quand tu seras plus vieux. Quand tu seras vieux, c'est là que tu vas te dire. Il y a plein de jeunes autour de nous qui disent « Oui, mes parents n'ont rien fait et tout ça. À l'époque, les terrains n'étaient pas chers. Ils n'ont rien foutu, non, non, non et tout ça. » Donc, ça veut dire, toi, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de les accuser, tes parents, là. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Donc, cette vidéo-là, aujourd'hui, c'est pour te motiver à passer à l'action, à cotiser, même si c'est dur comme épargne, mets ton argent de côté et achète ton petit terrain. Ce n'est pas forcément les membres de la diaspora qui sont obligés d'acheter un terrain. Aujourd'hui, avec les projets de financement et tout ça, il y a des jeunes au pays, moi je connais des jeunes qui se sont positionnés, qui ont acheté des terrains à 1 million, 2 millions et tout ça, et aujourd'hui ils sont propriétaires quoi. Donc, toi qui regardes cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo-là, franchement, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire. J'espère que j'ai réussi à te convaincre. Je veux bien te lire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de commenter et puis voilà, de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier des contenus que je partage régulièrement sur cette chaîne Business au pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.